Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, les deux alliances. Mais la Jérusalem céleste est libre, et c'est elle notre mère. Galates 4, le verset 26. Comment considérez-vous la loi? Comme une échelle ou une fenêtre? L'échelle souligne l'effort humain nécessaire pour suivre la loi. La fenêtre montre la croix enchâssée dans la loi. C'est par cette croix que nous sommes motivés à suivre les principes de la loi. Qui est votre mère? Lisons Galates 4, le verset 30. Galates 4, verset 30. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Au cours de mon adolescence, la loi de Dieu était pour moi une source constante de lutte. Il me semblait impossible de l'observer et cela affectait drôlement ma vie. Un jour, fatigué de décevoir Dieu, j'ai quitté le christianisme. À quoi bon jouer à un jeu où de toute façon on ne peut gagner? La preuve, c'est qu'après chaque prière, je finissais toujours par pécher de nouveau. Mon image de moi-même s'est mise à en souffrir et ma vision de Dieu en tant que créateur et sauveur en a pris un coup. Si Dieu est si amour que ça, pourquoi me donne-t-il une mission impossible? Si Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour moi, pourquoi me laisse-t-il jouer à un jeu auquel il sait fort bien que je perdrai? J'en étais là, ne voyant pas Dieu tel qu'il est vraiment. Le temps passait, mes échecs me hantaient. Même si je ne voulais plus rien savoir de Dieu, j'en éprouvais de la douleur. Ne l'avais-je pas laissé tomber? Je souffrais en allant à l'église, en allant à l'école. Bref, la souffrance était omniprésente. J'étais un échec. Je finissais toujours par tout gâcher et demeurais perdu dans mon parcours vers la perfection. Ainsi, j'en étais là. J'ai vraiment cru que quitter Dieu m'aiderait à me sentir mieux. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Dans Galates 4, Paul décrit deux mères, une mère libre et l'autre esclave. Bien qu'il ne le dise pas explicitement, c'est comme s'il posait continuellement la question suivante. Qui est ta mère? À cause du péché, tu es né esclave. Mais Dieu, dans sa miséricorde, t'a donné le choix de choisir. Qui est ta mère? Il semble que ma mère ait été une esclave appelée échec parce que je continuais tout naturellement à trahir Dieu. Et pourtant, pour une raison que j'ignore, il me donne encore le choix de réécrire mon certificat de naissance en me donnant une nouvelle mère. Même si nous ne pouvons être parfaits en tout, Dieu veut vraiment que nous fassions partie de sa famille. La question n'est pas de bien faire, ni d'être parfait, mais de choisir. Tout au long de cette leçon, j'espère que vous choisirez pour vous-même. Resterez-vous la fille ou le fils d'un esclave ou réécrirez-vous votre certificat de naissance en tant qu'enfant de Dieu? Remue ménage, quelle a été votre expérience en découvrant ce que signifie être un enfant de la mère libre? Comment nos choix quotidiens reflètent-ils ce que nous pensons être notre mère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.